Bonjour à tous. Il est 11 heures et je crois que j'ai le droit de commencer ce cours de yoga. Aujourd'hui, c'est le mercredi 1er avril. Et oui, et on a décidé aujourd'hui de filmer dans notre studio pour avoir une meilleure qualité d'image. Donc, je vous propose, avant de commencer, j'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à Lourdes. Voilà, c'était une demande et puis voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. J'espère quand même que vous allez pouvoir profiter un petit peu, au moins manger un gâteau et souffler des bougies. Alors, bon anniversaire à Lourdes et à d'autres si vous avez aussi votre anniversaire et que je ne vous connais pas. Je vous propose de commencer en douceur. Donc, on va s'allonger sur notre tapis, sur le dos, comme ceci. Et prenez le temps de bien vous installer, d'être vraiment à l'aise. Les pieds un petit peu ouverts, les bras aussi. Et puis, installez-vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et commencez à prendre conscience de votre respiration. Si vous voulez, vous pouvez placer vos mains sur les côtes et sentir le mouvement. À l'inspire, les côtes qui s'élargissent, qui se séparent. À l'expire, les côtes qui se resserrent. Le ventre bouge un petit peu, pas énormément. C'est vraiment plutôt les côtes qu'on cherche à faire bouger. Vous n'êtes pas obligé de garder les mains sur les côtes, vous pouvez les allonger sur le sol. Et simplement observez votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes reposé? J'imagine que pour beaucoup d'entre nous, ça fait 2 semaines qu'on est enfermés, on commence à être un petit peu frustré, donc c'est normal. Il faut juste se dire que ça ne va pas durer éternellement, c'est provisoire. Maintenant, prenez une inspiration à travers les narines et expirez par la bouche. En soupirant. Donc, expirez longtemps, aussi longtemps que vous pouvez. À nouveau, inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Avec votre prochaine inspiration, allongez-vous. Tirez vos bras loin derrière vous, pointez vos orteils. For the English speakers, a full body stretch. Fingers to toes. Et bougez un petit peu droite et gauche. Stretch from side to side. Et maintenant, ramenez votre genou droit vers vous. Vous pouvez placer vos mains sur le tibia et vous rapprochez le genou vers le ventre, vers la poitrine et déplacez votre jambe droite et gauche. Juste des petits battements comme ça. Dessinez un cercle avec votre pied droit, avec votre cheville, dans un sens puis dans l'autre. Maintenant, tendez votre jambe vers le plafond, les orteils en pointe, et lentement, ramenez votre jambe jusqu'au sol. Sentez la connexion entre la jambe et le bas du ventre. Lentement. Et la jambe se pose au sol. Ramenez votre genou gauche vers vous.
Déplacez-la gentiment, droite et gauche. Dessinez un cercle avec votre pied gauche. Tendez votre jambe gauche autant que vous le pouvez, les orteils en pointe, et lentement, ramenez la jambe jusqu'en bas, très lentement. Beaucoup de contrôle. Une fois que la jambe touche le sol, inspirez et allongez-vous à nouveau. Pointez les orteils, séparez vos doigts. Et ramenez vos deux genoux vers vous. Un petit peu écarté cette fois-ci. Et roulez sur le bas du dos. Droite et gauche. Un petit massage. Vous pouvez dessiner des cercles avec vos jambes. You can circle your knees. Ok. Placez vos pieds au sol, jambes fléchies et les pieds à peu près à la largeur des hanches. Laissez vos jambes descendre du côté gauche, avec beaucoup de contrôle encore, et puis à droite. Les jambes descendent à gauche et les jambes descendent vers la droite. Revenez au centre, allongez les jambes à nouveau. Étirez votre corps en entier. Et rapprochez vos genoux une dernière fois. Levez votre tête, serrez vos jambes. Les jambes serrent le ventre. Et de là, roulez jusqu'à la position assise et placez-vous à quatre pattes. Les genoux écartés, les orteils se touchent. Ramenez le bassin vers les pieds. Et prenez un petit instant ici. Vous pouvez placer les mains l'une sur l'autre et la tête sur les mains. Ça s'appelle la posture de l'enfant. C'est une position de récupération. Si vous avez mal aux genoux ou mal aux hanches, vous pouvez remonter un petit peu ou même vous asseoir si vous préférez. Restez là un petit instant. Allongez vos bras devant vous, revenez à quatre pattes. À l'expiration, vous allez enrouler le dos, ramener la tête vers l'intérieur. Le dos est complètement arrondi. Et à l'inspiration, regardez en avant et ramenez votre bassin en arrière. Donc j'expire, j'enroule le dos. J'inspire, je regarde en avant et le bassin revient vers les pieds. Répétez plusieurs fois. Enroulez, expirez. Inspirez. Une dernière fois. Enroulez le dos. Puis placez-vous à quatre pattes, le dos plutôt neutre. Inspirez et montez votre bras gauche vers le plafond. À l'expiration, glissez votre bras vers la droite. Vous pouvez toucher le sol avec votre épaule. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et changez de côté. Inspirez, montez votre bras droit.
Expirez, glissez-le sur le côté gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez ici. Tournez votre pied gauche un petit peu sur le côté, comme ça. Ouvrez votre genou. Tirez le genou gauche en arrière et ramenez votre bassin aussi avec vous. Et puis, retouchez le sol avec votre genou. Donc, expirez, ouvrez. Inspirez, posez le genou. Et la même chose avec l'autre jambe. Donc, tournez le pied, ouvrez le genou, touchez le sol avec le genou. Le mouvement de la hanche, mobilité de la hanche. C'est une bonne idée de commencer la séance en douceur avec une simple mobilisation de toutes les articulations. Ok. Alors, de nouveau à quatre pattes. On va avoir un peu plus de poids dans les mains maintenant. Donc, il faut crocher les doigts, les 5 doigts, en dessous des ongles, bien tenir, donc les doigts actifs. Crochez vos orteils et à l'expiration, décollez vos genoux, montez votre bassin vers le plafond. À l'inspiration, reposez le genou en bas. À l'expiration, remontez à nouveau. Inspirez. Les genoux en bas. Expirez. Une dernière fois, j'inspire, je touche le sol et j'expire et je monte. Là, je vais rester ici et pédaler sur place. Je bouge les jambes, je peux bouger le bassin, la tête. You can move the whole body here. Just get things moving around. Faites quelques petits pas en avant. Mettez-vous accroupi, comme ceci. Redressez-vous. Oups. Et faites des rotations avec vos mains. Mobilisez vos doigts. Ok. Et secouez vos mains comme ça, dans ce sens-là et aussi dans ce sens-là. C'est un bon mouvement pour effacer les tensions dans les doigts, les poignets. Si vous passez beaucoup de temps sur l'ordinateur, sur la souris, avec une main sur la souris, c'est une bonne idée de faire ça, un petit peu chaque jour. Ok. Placez les mains sur les cuisses et redressez-vous. Ok. Je me mets face à vous, les pieds assez larges, genoux fléchis. Et je vais placer mes mains juste au-dessus des genoux. Faites des rotations. Donc, je pousse mon épaule gauche en avant, l'épaule droite en arrière. Donc, c'est une torsion. Et j'inverse dans l'autre sens. Expirez ici. Inspirez en revenant au milieu. Et expirez dans l'autre sens. Dans le yoga, on cherche à harmoniser le mouvement avec le souffle, à unir le souffle avec le mouvement. Les deux vont ensemble. Soit vous restez ici, soit vous placez vos coudes sur les genoux, soit vous allez jusqu'en bas, relâchez la tête, relâchez les bras. Je vous montre de profil. J'ai les genoux fléchis et je laisse le buste descendre, la tête aussi. Je ne cherche pas à m'étirer, c'est plutôt un relâchement pour le moment. Et avec les mains sur les cuisses, je vais remonter. Je peux pousser sur mes jambes et dérouler le dos jusqu'à la position debout. Excellent. Placez-vous vers l'avant de votre tapis, les genoux légèrement pliés. Ok. En inspirant, les bras glissent un petit peu vers l'avant et je vais soulever mon pied gauche. Je vais essayer de tenir en équilibre, la jambe droite pliée.
J'ai un mur juste à côté de moi, ce qui est fort possible utile pour les postures d'équilibre. Je peux toujours juste avoir une main dessus si j'en ai besoin. Maintenant, faites un pas en arrière avec votre jambe gauche. Donc, gardez le contrôle, le poids dans la pied droit jusqu'à la fin. Ok, et je vais me tourner face à vous. Les orteils sont un petit peu ouverts, les bras vers l'avant. J'appelle ça le surfeur. Dessinez un grand cercle avec vos bras. Et ici, pliez bien vos jambes. Un squat. Comme si vous étiez sur votre surfboard. Un grand cercle des bras. Et je reviens. Vous pouvez même toucher le sol du bout des doigts, effleurer le sol. Grand cercle. Et je plie les jambes. Les genoux vont dans le même sens que les orteils. Une dernière fois. Grand cercle. Et je plie les deux jambes. On va revenir vers l'avant. Donc je place mon poids dans le pied droit. Je ramène le pied gauche ici. Les bras sont devant moi pour l'équilibre. Et je pose mon pied gauche au sol. Et là, vous pouvez tendre vos jambes un petit moment. Même chose à droite. Pliez vos genoux. Les bras flottent un peu vers l'avant. Je soulève mon pied droit. L'équilibre sur le pied gauche. Et avec beaucoup de contrôle, je fais un pas en arrière. Et je me tourne. Maintenant, vous ne voyez plus. Les orteils vers l'extérieur. Les bras vers l'avant. Dessinez un cercle. Revenez en squat. Pliez vos jambes. Cercle des bras. Rappelez-vous, vous pouvez toucher le sol si vous voulez. C'est vous qui décidez, vous contrôlez vos mouvements. Encore une fois, je dessine un cercle. Je viens en squat ici sur mes jambes. Et je vais revenir vers l'avant. Donc, le poids sur le pied gauche, je soulève le pied droit. Je suis en équilibre comme ça. Jambes fléchies. Et je pose mon pied droit. Et je reviens jambes tendues. Petit moment de repos. Roulez vos épaules. Tournez votre tête un petit peu. Alors on attaque la partie un peu plus dynamique. Donc j'ai déjà un peu chaud. Je vais juste enlever ma veste. Ok. Placez-vous vers l'avant de votre tapis, si vous avez un tapis. À l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Jambes pliées. À l'expiration, poussez votre bassin en arrière et venez toucher le sol du bout des doigts. Vous pouvez relâcher votre tête. Reculez vos deux pieds. De nouveau, les doigts sont actifs puisque vous avez du poids dans les mains. Donc, je croche mes doigts dans le sol. Et plutôt que de descendre très bas dans les épaules, j'avance le buste, je plie les genoux et je monte au maximum le bassin. Donc, le coccyx pointe vers le ciel. Pliez et dépliez vos jambes. Bend and unbend your knees. On est sur la pointe des pieds. Si vous le souhaitez, rajoutez un petit saut. Très léger et petit. Pas besoin de faire grand. Si vous ne le souhaitez pas, vous continuez juste à faire comme ça. Pliez, dépliez les genoux. Et gentiment, regardez vers l'avant. Posez vos genoux sur le tapis. Voilà, on se replace à quatre pattes. Tendez votre jambe droite derrière vous. Placez vos orteils sur le tapis et poussez votre talon droit en avant et en arrière. Éloignez votre torse du sol. Évitez de vous affaisser comme ça. Donc, repoussez le sol avec les mains. Maintenant, levez votre jambe droite parallèle au sol. Étendez votre bras gauche loin devant vous. Cherchez à allonger au maximum et à respirer. Stabilisez. Lentement, reposez la main, le genou, étendez l'autre jambe derrière vous. Posez vos orteils, poussez le talon en avant, en arrière. Gentle movements with the foot, pushing through the heel. Décollez votre jambe gauche. Tendez votre bras droit, loin devant vous.
Ne cherchez pas la hauteur, cherchez la longueur. J'allonge au maximum. Reposez la main, le genou, les genoux ouverts. Et on revient posture de l'enfant pour récupérer. Placez la tête en bas. De nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, position assise ou peut-être même à plat ventre, c'est vous qui décidez. Ok. Revenez doucement à quatre pattes. Placez vos doigts, crochez les doigts, les bouts des doigts juste en dessous des ongles. Crochez vos orteils, soulevez les genoux. Ok. Maintenant, levez votre jambe gauche vers le plafond en la gardant pliée. Avancez votre buste, repoussez le sol. Pliez et dépliez votre jambe droite. La jambe d'appui. La gauche reste plus ou moins fixe, plus ou moins immobile. Si vous le souhaitez, rajoutez un petit saut. De nouveau, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, faites un pas en avant avec votre jambe gauche. Pliez vos deux genoux, inspirez et remontez. Donc, je me trouve ici, pied gauche devant, pied droit derrière. À l'inspiration, montez vos bras vers le plafond. À l'expiration, tournez-vous vers la droite, pliez vos genoux et ouvrez vos bras. Inspirez, revenez en face. Expirez. Pliez les genoux. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Maintenant, inspirez. Expirez et restez dans la torsion. Donc, ouvrez vos bras. Regardez vers votre main droite. Serrez les jambes, l'intérieur des cuisses, comme des aimants. Ils se serrent. Et tournez les paumes des mains face au plafond. Éloignez le menton de la poitrine. Revenez au centre. Pliez les genoux. Poussez le bassin en arrière. Placez les mains sur le tapis et faites un pas en arrière. Et là, bougez spontanément comme vous voulez. Ou reposez-vous s'il le faut. Maintenant, levez votre jambe droite. Gardez-la pliée. Pliez et dépliez votre jambe gauche. Le buste un peu plus en avant. Les doigts actifs. Petit saut si vous voulez. Ou pas. C'est vous qui décidez. Faites un pas en avant avec votre jambe droite. Pliez vos genoux. Remontez. Trouvez l'équilibre d'abord. Toujours l'équilibre, stabilité en premier. Inspirez. Levez vos bras. Expirez, tournez en pliant les genoux. Je tourne vers ma gauche. Non, ça c'est faux. C'est mon pied gauche qui devrait être en avant cette fois. Inspirez. Expirez. Ça arrive des fois qu'on fait 2 fois le même côté. On oublie de changer des fois. Inspirez. Maintenant, on va rester ici. Les bras ouverts. On plie les genoux. Serrez l'entrejambe. C'est un mouvement de stabilisation. Éloignez le menton de la poitrine et cherchez à allonger vos bras jusqu'au bout des doigts. Regardez vers votre main gauche, la main qui est derrière vous. Revenez doucement en face. Pliez les genoux. Touchez le sol. Un pas en arrière et pédalez les jambes. Ok. Placez les genoux sur le tapis. Descendez à plat ventre. Et ouvrez vos bras comme ça, en cactus, on appelle ça, à 90 degrés à peu près. À l'inspiration, on va décoller buste, bras et plier les jambes. À l'expiration, on repose tout ça. Inspirez, montez. Lift your chest, arms and legs, bend your knees.
Exhale slowly down. Ça va avec le souffle. Donc j'inspire, je monte. Pas trop avec la tête. J'expire, je repose. Encore une fois, j'inspire et expire. Maintenant, inspirez, levez, buste, bras, pliez les jambes et essayez de rester quelques respirations. Baissez le menton. Et trouvez une position où vous pouvez respirer sans trop de difficulté. Reposez les bras, les jambes. Prenez appui sur les mains. Éloignez les épaules du sol. Poussez et revenez. Posture de l'enfant ou position assise pour récupérer. Relevez votre tête, revenez à quatre pattes. Mettez-vous sur le bout des doigts. Les doigts sont pliés, comme des araignées, comme ça, pas tendus, pliés. Avec les doigts posés au sol, faites le dos rond, enroulez votre dos. Laissez votre tête pendre vers le sol. Et un petit étirement du dos. On n'a pas beaucoup de poids dans les doigts. Le poids est vraiment dans les jambes, dans les genoux, dans les pieds. Ok. Placez vos mains à plat. Avancez le buste. Crochez vos orteils. Décollez vos genoux. Levez votre genou gauche à nouveau, comme on a fait juste avant. Jambe droite reste un peu pliée. Le buste en avant et je repousse le sol avec mes mains. Expirez, faites un pas en avant. Pliez les deux genoux. Poussez sur vos pieds pour remonter. Revenir ici. Ok. Maintenant, laissez vos bras flotter vers l'avant. Décollez votre pied droit. Et venez dans cette position-là qui s'appelle l'avion. Si vous préférez, les bras peuvent être en arrière ou sur le côté. Vous pouvez tenir le mur aussi. On cherche avant tout une stabilité. La stabilité vient toujours en premier. Avec beaucoup de contrôle, reposez le pied droit, posez les mains au sol, reculez la jambe gauche, levez votre jambe droite, jambe pliée, faites un pas en avant, pliez les genoux, remontez, main sur la cuisse si ça vous aide, les bras flottent vers l'avant et je décolle ma jambe gauche, l'avion, jambe droite pliée, regardez vers le sol. De nouveau, avec beaucoup de contrôle, je replace mon pied gauche, je pose les mains, je reviens. Pliez, bougez comme vous le souhaitez. Cette fois, on monte la jambe droite à nouveau. Faites un pas en avant. Pliez les genoux, revenez debout. Ok, je m'éloigne un peu de la plante. Croisez votre pied gauche, comme ceci, sur la cuisse droite. Les bras en avant pour l'équilibre. À l'expiration, on cherche à descendre en poussant les fesses au loin. Gardez la cambrure naturelle dans le bas du dos. Et à l'inspiration, j'essaye de me grandir. J'éloigne mes côtes du bassin. J'expire. J'inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Ok, maintenant je vais décrocher mon pied, tenir juste en dessous du genou, ouvrir le genou, me pencher en avant. N'hésitez pas à vous tenir, avoir un petit mur si jamais, une chaise, n'importe quoi. Celle-ci, on ne va pas rester trop longtemps. Ou là, sinon vous tenez en équilibre. Et cette fois, croisez
le pied gauche devant le pied droit, un petit peu devant. Je me tourne de dos, ce sera plus visible. Pliez les genoux et serrez vos jambes. Redressez le buste. Tendez vos bras au-dessus de la tête. Tenez votre poignet gauche. Allongez le buste et penchez-vous vers la droite. Vous pouvez rajouter une petite pulsation dans les jambes. Juste comme ça. Revenez doucement. Relâchez votre poignet. Tournez-vous face à l'avant du tapis. Pliez les genoux. Poussez les fesses loin derrière. Touchez le sol. Soit vous reculez en marchant, soit avec un petit saut. Et de nouveau, toujours jambes, les articulations fléchies. Ok, levez votre jambe gauche. Faites un pas en avant. Redressez-vous. Croisez le pied droit sur le genou gauche. Comme si on allait s'asseoir. Les bras devant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez les fesses loin derrière vous. Inspirez. Encore une fois. Décollez la jambe, ouvrez le genou sur le côté et je vais me tourner face à vous pour que vous voyez mieux. Donc c'est ici. La jambe d'appui pliée, bras gauche en avant. Quelques instants en équilibre. Et là, je vais croiser cette jambe devant l'autre, pied droit devant pied gauche. Je plie mes genoux, je me redresse. Tenez votre poignet droit, grandissez-vous et inclinez-vous sur la gauche. De nouveau, je me tourne de dos, comme ça vous verrez mieux. Il ne faut pas vous affaisser, cherchez vraiment à vous grandir. Revenez doucement, relâchez, décroisez, placez-vous à l'avant de votre tapis, jambes un peu pliées, les bras détendus. Sentez la connexion de vos pieds avec le sol. Sentez votre respiration. Ouvrez un petit peu vos orteils, soulevez vos talons un tout petit peu, juste 1 centimètre minime. Descendez en accroupi. Plus vous descendez, plus vous poussez les hanches loin derrière vous. Et on se trouve ici dans un squat. Asseyez-vous sur le sol, les pieds devant vous, les mains sur les pieds, chevilles ou genoux. Relâchez votre tête. Relevez la tête, allongez-vous à nouveau sur le dos, étirez-vous des pieds jusqu'aux mains, des mains jusqu'aux pieds, full body stretch, ouvrez vos jambes, ouvrez vos bras, donc en forme d'étoile, pas trop fermé. Ok, relâchez vos bras, pliez vos genoux. Laissez les genoux descendre vers le côté droit. Et tendez votre bras gauche en arrière. Soit vous restez là, soit vous pouvez placer votre pied droit sur la cuisse gauche. Si ça vous tire trop dans le dos, ne le faites pas, laissez le pied au sol. C'est une option. Okay? Cherchez à allonger tout le côté gauche du corps, de la main jusqu'au genou gauche.
Gardez la cambrure dans le bas du dos, la cambrure naturelle. Et vous pouvez tourner votre tête vers la gauche. Décroisez la jambe, revenez au milieu et laissez les genoux descendre à gauche. Les jambes sont décalées, pas l'une sur l'autre, décalées. Le bras droit en arrière et le pied gauche posé, si vous le souhaitez, sur la cuisse droite. Tournez la tête vers la droite et allongez le côté droit du corps. Décroisez le pied, revenez au milieu. Placez vos pieds ensemble. Laissez les genoux s'ouvrir. Les plantes des pieds se touchent. Les bras par terre, paume des mains vers le plafond. Pressez les pieds l'un contre l'autre et décollez les fesses. Juste un petit peu, pas excessivement. Cherchez à stabiliser les jambes, le bassin. Avec beaucoup de contrôle, reposez le bassin. Lentement, ramenez vos genoux. Prenez à peu près 30 secondes pour ramener les genoux ensemble. Vous verrez, ça peut trembler un petit peu au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Slowly, slowly, knees together. Slow, slow, slow. Doucement, doucement, doucement. Puis gardez les genoux ensemble, séparez vos pieds de la largeur de votre tapis, voire même un peu plus large. Serrez vos genoux et encore une fois, levez le bassin. Juste un petit peu. De nouveau, on cherche à stabiliser, à serrer les jambes, tous les muscles autour des hanches. Gentiment reposez le bassin. Rapprochez vos pieds. Les pieds peut-être un peu plus étroits que le bassin. Levez les fesses et essayez de décoller votre jambe droite. De nouveau, en stabilisant, on ne laisse pas les hanches tourner ou s'affaisser. Soit vous gardez la jambe pliée, soit vous allongez la jambe. Pensez plus à la jambe d'appui. C'est celle-là qui est importante, c'est celle-là qui stabilise. Avec beaucoup de contrôle, posez le pied droit et inversez. Vous pouvez vous reposer entre les deux si vous voulez. Et de nouveau, on replace le bassin au sol. Ramenez les genoux vers les épaules, bien écarter les genoux. Roulez sur le dos, droite et gauche. Avant la relaxation, si vous avez envie de faire un autre mouvement, si votre corps vous réclame quelque chose, suivez votre intuition. Moi, je vais juste bouger un peu mes jambes comme ça. Et puis, quand vous êtes prêt, installez-vous en position de relaxation, Shavasana, posture du cadavre. Comme on a commencé, sur le dos, jambes allongées, les pieds tournés vers l'extérieur, les paumes des mains vers le plafond. Là aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, décoller votre dos et puis replacez-le au sol. Comme ça, la peau est lisse, il n'y a pas de pli. Tournez votre tête, droite et gauche. Puis installez-vous dans cette position de relaxation où vous êtes à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre esprit. Et en vous observant avec
curiosité et compassion. Comment vous vous sentez maintenant par rapport au début, quand on a commencé? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être rien n'a changé. Ou peut-être que vous vous sentez différent d'une manière ou d'une autre. On va rester ici quelques instants dans le silence, dans le calme. We'll stay here for a few moments in silence, relaxing. Maintenant, prenez une inspiration à travers les narines. Soupirez. Commencez à remuer vos doigts, vos pieds, à bouger spontanément. Pliez vos genoux. Tournez-vous sur le côté. Et décollez en premier vos côtes, ensuite la tête et revenez position assise. Je vais me rapprocher de la caméra. Voilà, donc installez-vous confortablement, position assise. Placez le dos des mains sur les cuisses et les index contre les pouces. C'est une posture qu'on fait pour méditer très souvent, position assise, les mains dans cette mudra, ce geste. Essayez de vous dire juste, maintenant, je suis bien. À cet instant, je n'ai besoin de rien. Je suis ici, pas dans le passé, pas dans le futur. Même dans les moments difficiles, on peut trouver un moment où on est en paix. Avec votre prochaine inspiration, ouvrez vos bras, pas trop en arrière. Vous voyez vos bras, ils sont devant vous, en forme de V, on peut dire. Et à l'expiration, rapprochez vos mains devant le cœur. Inclinez la tête vers l'avant, head forward. Souvent à la fin du cours, on dit Namasté. Namasté, la lumière en moi s'incline à la lumière en toi. Nous sommes unis. Voilà, merci pour votre participation. J'espère que ça a joué au niveau du caméra et de la lumière. Et j'espère vous revoir mercredi prochain à la même heure, à 11h, Facebook Live. Et c'est retransmis aussi à la télévision lyonnaise à partir du soir en boucle. Et puis aussi sur la chaîne YouTube de Nyon Région Télévision, je vais y arriver. Et encore une fois, bon anniversaire Lourdes, bonne journée et poisson d'avril. Ciao, ciao.